18h, belle fin de journée à vous tous et ravi de vous retrouver. Nouvelle heure d'information en continu sur Grand Lille TV avec tout d'abord le flash et puis les prévisions météo de votre week-end à suivre. C'est une première dans notre région. Les chauffeurs de VTC ont manifesté ce matin. Leur mécontentement s'est traduit par une opération escargot et des barrages filtrants sur l'autoroute A1 entre l'aéroport de Lille-Léquin et les gares de Lille. À l'appel du syndicat SCP, ils réclament la mise en place d'un tarif minimum acceptable qui ne soit pas dicté par les plateformes de mise en relation comme Uber. Et puis ces chauffeurs estiment également qu'ils devraient avoir le droit d'utiliser les voies réservées aux bus et aux taxis. Ils réclament donc des zones de stationnement. Écoutez ces explications recueillies ce matin par Vincent Vieillard. Le VTC, c'est une alternative au taxi. Donc laissons le choix à l'usager de façon qu'on le prenne en charge dans de bonnes conditions, que ce soit aux gares et que ce soit aux aéroports. Aujourd'hui, on n'a pas de place réservée, ni pour les déposes, ni pour les prises en charge. Il y a pas mal de choses qui bougent à Lille au niveau des travaux et on n'est pas concerté, savoir si on va bénéficier de cet aménagement. Nouveau combat dans la métropole lilloise contre les logements insalubres, direction Comines. Depuis 2016, cet habitant est propriétaire de ce logement dont il était locataire pendant 3 ans auparavant. Dans l'entrée, des taches d'humidité persistent et certaines mesurent jusqu'à 1 mètre de hauteur. Après une expertise réalisée et des travaux effectués au niveau des toilettes, les fuites persistent. Le propriétaire, soutenu par l'association CLCV, Consommation Logement et Cadre de Vie, se dit abandonné par son ancien bailleur. Il s'est confié à Vincent Vieillard. Le problème pour moi il est le même depuis l'arrivée de cette fuite au bout d'une semaine. Donc je crois que Partenaire malheureusement a essayé de laisser traîner en sachant que j'allais lever l'option d'achat de la maison, en sachant que c'est une maison en location-accession. Donc moi j'étais locataire pendant 1 an et demi et depuis je suis propriétaire. Et depuis le premier jour où j'étais propriétaire, Partenaire, où j'avais des contacts là-bas, ils m'ont laissé tomber et puis voilà quoi. Et en gros ils m'ont dit maintenant vous vous débrouillez, c'est plus notre problème quoi. À Lille, au lycée Montebello, professeurs et élèves habillés toute la journée en survêtement pour demander un gymnase. L'établissement est dépourvu de salles de sport pouvant accueillir 1400 élèves. Du coup, ces derniers doivent gagner d'autres complexes sportifs à l'extérieur. Une perte de temps selon les professeurs d'EPS et des conditions qui limitent la pratique de certaines disciplines sportives. Juste à côté du lycée, un terrain vague accueillera prochainement une école européenne. Selon les professeurs, il est indispensable d'intégrer un gymnase au futur plan de construction. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Ça répond à une demande des enseignants d'EPS déjà depuis longtemps, puisqu'à l'intérieur du lycée, nous n'avons qu'une salle de musculation et une salle de danse. Les deux sont très exigus, donc rendent la pratique difficile. Et sur les gymnases extérieurs, les gymnases n'ayant pas été, en tout cas actuellement, financés par la région, on ne dispose pas d'installation suffisante pour faire cours pour l'ensemble des élèves du lycée. Concrètement, ça veut dire que les élèves se déplacent, donc ils perdent parfois une demi-heure sur les seules 2 heures qu'ils pratiquent dans la semaine. Ça veut dire que du coup, nos séances, elles sont forcément plus réduites. En termes de réussite, ça pose des problèmes. Et effectivement, il y a des activités qu'on ne peut pas proposer puisqu'on n'a pas de créneaux suffisants, ou en tout cas de créneaux sur certaines installations suffisantes. En cette période d'hiver, se chauffer peut rapidement faire grimper la facture de gaz ou d'électricité. Faut-il couper sa chaudière en son absence? À quelle température doit-on régler son thermostat? Autant de questions que les consommateurs se posent. Alors pour éviter la surconsommation et des factures qui explosent, il existe des petits gestes. Soutenus par la MEL, la métropole européenne de Lille, la maison de l'habitat durable à Oisem répond à toutes vos questions pour mieux consommer les énergies de votre logement. Quelques conseils au micro de Xavier Silly. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas couper la chaudière lors de longues absences. Par exemple, chez moi, lors de ma présence, je mets mon chauffage à 19 degrés. Et lors de mes déplacements, je diminue ma température de chauffage à 14 ou 16 degrés.
pour justement pas avoir une surconsommation de chauffage lors du déclenchement de la chaudière. Il existe effectivement plusieurs gestes à faire simples dans le logement pour réduire ces consommations de chauffage, notamment ne pas oublier la révision de chaudière annuelle. Ensuite, on peut également poser des panneaux réflecteurs à base d'aluminium qu'on pose derrière le radiateur afin de pouvoir refléter la chaleur vers le logement et pas vers l'extérieur du logement. Ne pas couvrir les radiateurs, c'est important. Ne pas oublier également de fermer ses volets ou rideaux, mais également la pose d'un programmateur de chauffage ou des robinets thermostatiques pour pouvoir permettre une régulation plus intéressante et plus facile du chauffage et de la température dans le logement. Moi, ce que je vous conseille pour du coup limiter les dépenses énergétiques, c'est de faire l'isolation de votre maison. La toiture, c'est celle qui est la plus importante parce qu'on considère qu'il y a à peu près 30% de déperdition d'énergie au niveau de la toiture. Et donc, c'est de mettre cette couche qui va empêcher la chaleur de sortir en hiver ou la chaleur de rentrer en été. Donc voilà, on peut la mettre au niveau des murs et au niveau de la toiture principalement. À 2 jours du réveillon de Noël, les Pères Noël verts sont de sortie. Ce sont ceux du Secours populaire. Ils ont déjà distribué 19 000 paniers repas, des paniers à destination des familles les plus modestes pour pouvoir passer ces prochains jours autour d'un repas de fête. Dans le Nord, ce sont près de 4 000 bénévoles qui se relaient pour collecter des fonds ou des jouets pour cette 41e campagne des Pères Noël verts. Ce matin, c'était à Croix ou encore à Halluin que 250 familles hébergées dans les hôtels ont pu recevoir des paniers réveillons. En cette période, le Secours populaire rappelle sa priorité, pas d'enfants sans cadeaux et pas d'oubliés de Noël. 4 paquets, alors 4 paquets pour les parents, pour les enfants, enfin tout ce qu'il faut pour que chacun s'y retrouve et puis que c'est vraiment son Noël. Donc il y a des jouets, mais il y a aussi de l'alimentation. Il y a jouets, alimentation, friandises aussi beaucoup, des paniers réveillons. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire le réveillon et puis garnir l'arbre de Noël. 18h passées, très exactement de 7 minutes. Nous sommes toujours en direct et l'actualité se poursuit. À 18h15, édition régionale. Entre-temps, vous retrouvez les prévisions météo plutôt humides de ce Noël 2017. On va se consoler tout de même avec des températures qui grimpent. 10 degrés attendus dimanche, notamment pour le 24, le réveillon de Noël. Les températures en hausse et au-dessus des normales de saison. Il fait plutôt doux pour un mois de décembre. Les détails juste après cette très courte pause.